l'enquête de la rédaction vous propose ce soir de suivre deux explorateurs urbains du côté des Ardennes belges. Leur passion, visiter illégalement maisons, châteaux et autres usines inoccupées. Immersion dans ce journal. Ils pénètrent dans des lieux laissés à l'abandon. Les films, les photographies, eux, ce sont les explorateurs urbains. Ils sont une centaine en France à pratiquer cette activité illégale mais très originale. En immersion avec deux de ces passionnés, c'est l'enquête de la rédaction préparée par Charles-Henri Boudet, Isabelle Griffon et Carlos Gil Silveira. C'est une propriété privée, l'accès est délicat. Discrètement, David et Nicolas tentent de s'approcher de ce château. Il se dresse devant eux, monumental et impressionnant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient, donc le propriétaire barricade de plus en plus. Donc nous, quand c'est vraiment barricadé, on n'essaie pas de rentrer. On essaie de faire le tour et si on ne peut pas rentrer, on ne cherche pas, on s'en va. Mais après quelques minutes, ils trouvent enfin une entrée. Construit pour une famille bourgeoise au 19e siècle, le château a ensuite accueilli un centre de vacances. Abandonné depuis les années 90, c'est un lieu incontournable pour les curieux, mais le site est également victime de dégradations volontaires. Comme on peut voir ici, c'est une petite statue qui est à l'abri, en dessous d'une arche. Elle est cassée. Donc là, c'est vraiment cassé pour casser, quoi. C'est des gens, tiens, si on l'a cassé, on balance des cailloux dessus. Ensuite, on a les voleurs. Donc cette partie-là, moi j'ai connu les rampes d'escalier. Là, elles ont disparu. Les deux amis ont une passion en commun, illicite. Ce sont des explorateurs urbains. Ils sont des milliers à travers le monde. Visiter, filmer, photographier des lieux abandonnés, des églises, des usines, des hôpitaux ou bien même des souterrains. Leurs aventures, ils les racontent en images et en vidéos qu'ils diffusent ensuite sur Internet. 6e fois qu'on vient, c'est de pire en pire. Donc, ce mur-là était présent la dernière fois, maintenant il n'est plus. Chaque pièce du château est visitée et filmée par les deux amis. Mais l'exploration est parfois périlleuse, à quelques centimètres du danger. Ici, on va contourner par d'autres pièces, parce que là on voit 2 étages en dessous. C'est vraiment dangereux, on voit que c'est vraiment en pente, c'est prêt à s'effondrer. À la sortie du château, Nicolas semble inquiet. Des voix se font entendre. Mais très vite, ils sont rassurés. Vous parlez français ? Non. Ce sont comme eux des explorateurs urbains venus tout droit de Hollande. On aime ce château. On aime les lieux abandonnés. On ne fait qu'entrer et voir à quoi ça ressemble. C'est très beau à voir. Regardez ce château. Mais finalement, la visite s'avérera décevante. Ce joyau de l'art néogothique laisse place peu à peu à un champ de ruines. Autre endroit, quelque part en Belgique toujours. Autre ambiance, industrielle cette fois. 19 hectares de bâtiments abandonnés. Une ancienne usine, une fabrique d'armes. Contrairement au château, à l'intérieur les lieux ne sont pas entièrement dépourvus de mémoire. Au premier étage de l'ancienne direction, des milliers d'archives répandues sur le sol. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là, Nico? Apparemment j'ai trouvé un plan électrique. Les explorateurs urbains sont friands de cette touche humaine. Vêtements, papiers, toute trace de vie qui raconte l'histoire du site. Édifiée en 1879, l'usine a fermé ses portes dans les années 90. Relativement bien conservée, elle porte encore les empreintes du passé. Bon, tu meurs de soif? Un peu plus loin, David et Nicolas découvrent un petit trésor dans une des caves. Avoir les bâtiments, bon, c'est bien, mais avoir des traces de vie, c'est encore mieux. Voilà. Donc visiter un bâtiment où il n'y a que du vide, entre guillemets, c'est pas très intéressant. Graver le passé sur la pellicule, c'est leur motivation. Sortir comme ils sont entrés, ne rien abîmer, ne rien toucher.
Je suis passionné de tout ce qui est à l'abandon. Ça a quand même un certain charme de voir des bâtiments se délabrer. C'est la recherche des bâtiments abandonnés pour garder une trace dans l'histoire. Demain, on ne sait pas ce que seront devenus ces bâtiments. Nous, on l'aura en vidéo et en photo. Changement d'époque, crise industrielle, ces lieux abandonnés, unique témoignage du passé. Quand le malheur des uns fait aujourd'hui le bonheur des autres, leur terrain de jeu se décline à l'infini.